Le marsouinage des F1 2022 n'est pas lié au règlement? Ah bon? Non, c'est une blague là. Rob Smedley qui explique ça quoi. Nous avons transféré des méthodes d'analyse des données dans le monde du divertissement à la F1. Explique Rob Smedley, consultant technique pour la F1. La F1 est un sport très complexe. L'objectif est donc d'impliquer davantage le public, et notamment les jeunes, qui peuvent utiliser leur smartphone pour rendre plus compréhensibles les stratégies d'aérostand et d'autres éléments des courses. Beaucoup de directeurs d'équipe, ainsi que d'autres observateurs, ne pensaient pas que le retour de l'effet de sol améliorerait le spectacle, mais beaucoup d'entre eux sont revenus sur leurs propos. Ouais, alors encore une fois, le spectacle sur certains circuits s'améliore. Certes, dans les courbes rapides, notamment, ils arrivent à mieux se suivre. Par contre, bon, dans les circuits urbains, je trouve que ça change pas grand-chose en vrai. Hein. Regardez, Bakou l'année dernière était, je dirais, meilleur que Bakou cette année, par exemple. Et pareil, bon, Jeddah, l'année dernière, était plus spectaculaire que Jeddah cette année. Même si c'était pas mal aussi cette année, mais bon. Il y a certains circuits, pour moi, ça change pas, en tout cas. Silverstone, par contre, c'est le genre de circuit où ça peut améliorer le spectacle, je pense. Donc c'est agréable d'entendre les commentaires, mais c'était simplement quelque chose qui arrive toujours quand quelque chose de nouveau est introduit. Et dans ce cas, c'est un énorme changement. Mais toutes les indications nous disent que nous sommes allés dans la bonne direction. Les voitures à effet de sol sont déjà aussi rapides. Alors, aussi rapides, bon, j'irai pas jusque là non plus. Presque aussi rapides. Et d'ici la fin de saison, elle pourrait les dépasser. Ouais, peut-être, à voir. Smedley relativise le problème du marsouinage que certaines équipes peinent à résoudre. Selon lui, le fait que des monoplaces 2022 n'y soient pas sujettes prouve que c'est pas un problème lié au règlement. De plus, il rappelle que les équipes sacrifient souvent le bien-être du pilote pour gagner un perfo. Ouais, mais je suis pas trop d'accord, parce que le marsouinage, il n'y en avait pas en 2021, donc c'est forcément lié au nouveau règlement, même si, évidemment, certaines équipes s'en sont accommodées, et ont réussi à le virer. Mais vu que c'était pas là l'année dernière, c'est lié au règlement, qu'il le veuille ou non, hein, de toute façon. Ça, c'est un faux argument qui nous dit là. C'est un problème qui se produit un peu sur certaines voitures et beaucoup sur d'autres, ce n'est donc pas lié au règlement, nous devons travailler ensemble pour trouver une solution pour le bien du sport tout en assurant la sécurité. Ce sont les équipes qui ont tendance à privilégier la perfo en sacrifiant le confort du pilote. Ancien ingénieur de Ferrari, britannique salue les progrès de la Scuderia cette saison. Nous savions que quelqu'un pouvait faire un grand pas en avant avec les nouvelles règles, et en tant qu'ancien de Ferrari, je suis heureux que ce soit eux. Maintenant, ils ont la voiture la plus rapide au total sur différents circuits. Les problèmes de fiabilité sont liés au fait d'avoir poussé fort, mais il était nécessaire de prendre des risques pour revenir au sommet. Oui, bah alors là, revenir au sommet, je veux bien, mais si c'est pour pas finir les courses, du coup, à quoi ça sert en fait? C'est bien de faire des pôles, mais il faudrait peut-être engranger les points chez Ferrari. Donc écoutez, on verra ce que ça donne à Silverstone. Mais bon, je suis pas certain que je sois d'accord avec lui pour ce qu'il dit là. Vous en pensez quoi? Est-ce que le marsouinage est lié au règlement 2021 ou pas? Ciao.